sortirons de cette situation particulièrement démentielle et totalitaire. L'État et le gouvernement ne sont plus la solution, ils sont le problème. C'est quoi ce truc là? Pour Victor Hugo, la liberté de s'instruire et d'accéder à l'école est fondamentale à la dynamique démocratique. Et c'est dans ce contexte que je me permets de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Je m'appelle Juliette Deschâteaux, j'ai 19 ans et je suis une étudiante qui se bat contre ce pass sanitaire. Je vais vous parler du collectif EMLU. Nous sommes les étudiants militants libres et unis. Nous sommes apolitiques et nous nous battons pour la liberté vaccinale. Continuer ces études de manière sereine, aujourd'hui pour les étudiants non vaccinés n'est pas chose facile. Et pour beaucoup d'entre nous, nous devons dire adieu à une vocation. Le gouvernement joue sur la solitude des étudiants pour les pousser à se faire vacciner. Ce chantage doit cesser et la vaccination doit rester un acte qui respecte le consentement libre et éclairé de chacun. C'est ainsi que le collectif EMLU permet aux étudiants dans toute la France de se réunir grâce à ses antennes locales. Aussi, on nous reproche très souvent que les jeunes sont les grands absents de ce combat, et tout cela doit changer. Cette situation n'est pas facile à vivre puisque nous sommes très peu nombreux à être non vaccinés parmi les étudiants, mais tous ceux conscients de la dynamique liberticide ne retourneront jamais dans l'ignorance et la soumission. Pour finir, alors que nous vivons dans une situation particulièrement démentielle, où la censure règne en maître, où l'asservissement et la soumission nous sont toujours demandés, nous nous battons, car nous ne voulons pas cette destinée ni pour nous ni pour nos enfants. L'avenir appartient à une jeunesse consciente et responsable. Ainsi, nous sanctionner, nous humilier ne nous rendra pas plus consentants à une injection en phase expérimentale qui n'a jamais fait ses preuves sur les jeunes. Merci. Bravo Juliette, on peut l'applaudir. Un média, l'Aube française. On peut l'applaudir et l'écouter. Bravo. Résistants, bonjour. Bonjour. Je vous parlais ici, il y a un mois, sur cette tribune, pour vous annoncer la création d'un média, l'Aube française, qui réunit les étudiants français qui sont fiers, très fiers de leurs racines. Et aujourd'hui, je reviens sur cette tribune pour vous annoncer le lancement officiel de son site internet ainsi que ses premiers articles en ligne. Vous nous trouverez à l'adresse suivante, aubefrançaise.fr. Bon, le recensement est encore à travailler, donc il faut rentrer l'URL complète. Aube française attachée sans cédille.fr. Voilà. D'autres iront le visiter facilement. Et plus vous serez nombreux à cliquer sur ce site internet, plus il remontera sur les recherches Google. Nous sommes désormais une quinzaine à l'Aube française, une quinzaine d'étudiants et de jeunes diplômés. Et je peux vous dire que nous constatons un engouement constant et incontestable de la part de tous ceux que nous avons contactés.
Nous sommes en train réellement de rassembler des jeunes et de former une société parallèle, réelle et non virtuelle. C'est pourquoi il faut que nous continuions à avoir foi en l'avenir, toujours. Nous porterons ce message d'espoir à l'aube. Nous sommes l'espoir français. Et nous ne ferons pas qu'exercer nos plumes et notre créativité dans ce média. Nous allons porter notre voix et dire que nous sommes prêts à prendre le pouvoir. Ces étudiants sont prêts à prendre tous les pouvoirs. Ils sont prêts à dire qu'ils sont là, qu'ils vont conquérir le cœur des Français, qu'ils vont conquérir les entreprises et les assemblées constituantes. Nous sommes le futur et nous entendons bien le montrer. Alors, jeunes Françaises et jeunes Français qui m'écoutez, rejoignez-nous. Nous avons besoin de voix, nous avons besoin de visages et de noms pour redonner la fierté que nous méritons, la fierté française. Chers Français, rendons-nous dignes de notre héritage. Restons fidèles au nôtre, à notre histoire. Nous devons rester dignes, nous devons faire respecter notre foi en la France. Refusons l'indifférence, osons le combat et sublimons l'indignation. Et n'oublions pas, la patrie est là où l'on se bat pour elle. Bravo Laurel, bravo, merci à elle. L'aubefrançaise.fr, vous connaissez désormais l'adresse. Et bravo à tous les contributeurs. Yveline, il y a quelques semaines, enflammé cette place Pierre Laroque par son art. Je vous prie d'applaudir et d'écouter Stéphane. Bonjour. Bonjour. Apparemment, c'est une fille. Amis, c'est le grand jour, nous sommes réunis en nombre et par amour envers notre patrie pour libérer du jour et de ses ennemis la France de toujours, notre glorieux pays, depuis les outre-mer jusqu'au cœur de Paris. Rallumons la lumière, chassons l'oligarchie pour notre renaissance, notre souveraineté. Signons l'indépendance, nous voulons respirer. Patriote, je connais ta vaillance. Patriote, je sais ton énergie. Patriote, je compte sur ta présence. Patriote, réveillons les esprits. Patriote, on entre en résistance. Patriote, contre la tyrannie. Patriote, il faut sauver la France. Patriote, lutter contre la survie. Nous sommes partisans du chant des libertés, du bon sens et du franc, du droit de s'exprimer. Protégeons nos enfants, l'école et nos aînés, notre langue de talent, prônons l'union sacrée. Allons déboulonner, expulsons de son trône ce monarque cassé, reprenons le contrôle. Fatalement démasquer les traîtres qui rentôlent. Au nom de la santé, chacun aura sa geôle. Patriote, je connais ta vaillance.
à la victoire et jusqu'à l'Élysée. Leur drapeau à étoiles, on va le déchirer. Le nôtre n'est pas un voile, tu dois le respecter. La France est éternelle, elle ne peut pas mourir. Si belle et spirituelle, viens, on va s'en sortir. Ensemble, patriote, je connais ta vaillance. Patriote, je sais ton énergie, allez. Patriote, je compte sur ta présence. Patriote, réveillons les esprits. Patriote, on entre en résistance. Patriote, contre la tyrannie. Patriote, il faut sauver la France. Ça vous a plu? Plutôt que de s'occuper des Français, nous allons réveiller le sinistre Olivier Véran. Et si on fait assez de bruit, l'autre bruit va même aller jusqu'à l'Élysée. Ça vous dit ou pas? Macron, démission! 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 Macron, t'en passes au nom de pas! Macron, on passe au nom de pas. 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 Mesdames et messieurs, On n'en veut pas. merci pour tout, pour toute cette énergie, pour toute cette chaleur humaine. Si nous sommes avec autant de monde, autant d'énergie, c'est grâce à vous. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. 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 Tous ensemble, tous Depuis maintenant plus d'un élèves et des étudiants, un collectif survitaminé qui enchaîne les actions de résistance un peu partout. Il s'agit de Ouba et Guillaume, vous pouvez les applaudir. bravo. Bonjour à tous, vous allez bien? Ça fait chaud au cœur? Ouais. Résistance, 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 résistance. Résistance, 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 résistance. Alors pour l'ADE, ceux qui nous ont rejoints, c'était juste, je coupe un peu, mais nous sommes lundi, nous continuons nos actions. L'ADE est devant, donc lundi dernier, on était dans le 93 devant 2 écoles, un collège. On essaye d'attirer l'attention, de sensibiliser les parents, de leur donner du courage, qu'ils sachent que ces endroits sont à eux parce que leurs enfants, ils passent le plus clair de leur temps. Touche pas nos enfants! Touche pas nos enfants! Touche pas nos enfants, touche pas nos enfants, touche pas nos enfants, touche pas nos enfants, touche pas nos enfants. Mardi dernier, on était devant
à ne pas faire partie des patriotes. On se demande, on se dit, voilà, on n'est pas politique, on est apolitique, on ne veut pas être embrigadé dans quoi que ce soit. Mais semaine après semaine, vous êtes là avec nous. Vous êtes là. Donc on partage des valeurs communes. La liberté. Venez nous rejoindre, n'attendez pas le dernier moment. Adhérez, pour ceux qui ont la chance d'avoir des impôts à payer, donnez parce qu'on en fera le meilleur usage. Venez nous rejoindre, la résistance a besoin de vous. Résistance, 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 résistance. résistance, résistance. Vive les patriotes, vive la France. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Ouba pour ces paroles. À la question « La France est-elle encore une démocratie ?» Emmanuel Macron répond que non. Après avoir annulé, pas 2 reprises, un rassemblement de la DE, voilà que ce gouvernement transforme notre belle police républicaine en milice à ses ordres. Vous avez suivi le bien triste épisode devant le Conseil d'État où nous avons eu le droit à un contrôle d'identité et à des amendes. Mais c'est fini. C'est fini le temps de la peur. Ils peuvent nous empêcher de nous rassembler, nous reconfiner, nous mettre sous couvre-feu, nous imposer la vaccination. Nous n'avons pas peur et nous refuserons toutes ces mesures liberticides. En ce moment, nos médecins de plateau télé préférés se demandent comment sauver Noël. C'est d'ailleurs Rémi Salomon a déclaré « Pas de mélange entre petit et grand à Noël sans dose de rappel ». Alors monsieur Salomon, rassurez-vous, nous sauverons Noël en le passant ensemble, réunis et surtout sans vous. Allez manger votre bûche de Noël tout seul si ça vous chante, même ça nous fera des vacances, mais laissez-nous tranquilles et laissez les enfants tranquilles. D'ailleurs, à propos des enfants, ils viennent d'annoncer le retour du masque dans les cours de récréation. Un renforcement du protocole sanitaire, un arrêt des sports de contact et surtout la vaccination des 5-11 ans qui arrive. Non, les grands médias, les enfants ne sont pas tous responsables si Monsieur Castex a été testé positif. Non, Gilbert Deray, il n'y a pas des centaines d'enfants en réanimation. Alors, pour l'amour du ciel, laissez les enfants tranquilles. Touche pas aux enfants, 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 touche pas aux enfants. Parents, professeurs, élèves, étudiants, tout ça n'a que trop duré. L'avenir n'est pas derrière un masque ou dans un centre de vaccination. L'avenir appartient au peuple qui lutte pour leur liberté. Et je suis très heureux de voir de plus en plus de jeunes et de parents d'élèves lors de ces manifestations. On peut les applaudir. Alors, tous ensemble, soyons le grain de sable dans la machine oligarchique. Soyons la flamme de l'espoir et de la liberté. Soyons ce peuple attaqué mais qui reste debout. Soyons tout simplement la France. Merci à tous. Vive la jeunesse, vive la résistance et surtout, vive la France! Notons en ce moment même où des centaines et des centaines de praticiens de la santé nous montrent la détermination. Bravo! Un triplement pour eux. Ils vivent. Ils vivent. Bravo à eux.
de Delfrécy qui nous annonce le 4e vaccin. Alors, est-ce qu'il est un peu en avance du gouvernement ou est-ce qu'au contraire, il joue les poissons pilotes et il commence à faire du sondage sauvage pour sentir comment la France et les... De tous les bénévoles à la sécurité, à tout ce qui concerne les stands, les tunnels, à tout ce qui concerne le son, la circulation. On peut vraiment les applaudir. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils sont là depuis tôt ce matin. Bravo, bravo, bravo. Nous avons parmi nous celui qui a appelé, il y a maintenant plus d'1 an, à manifester, à descendre dans la rue pour la liberté et à refuser le confinement, à refuser les couvre-feux. Il s'agit de Florian Philippot. Bonjour à tous. Merci. Merci, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux et si enthousiastes. Alors vous savez, j'ai envie de parler un peu des discothèques. Non pas simplement pour des raisons de Covid et politiques, je vais vous expliquer, mais aussi parce que restez bien juste après les discours, ici ça va être discothèque géante parce qu'il paraît qu'on n'a plus le droit de danser. Alors on va pousser le son et vous serez invités à venir sur la piste de danse libre de France. Et quand même ce destin des discothèques est un cas d'école. À la surprise générale cette semaine, il leur a été annoncé qu'elles refermaient, donc depuis hier soir, pour au moins 4 semaines. Pourtant, elles furent particulièrement obéissantes depuis le début. Elles ont fermé pendant 1 an et demi. Puis, elles ont accepté tous les protocoles, de plus en plus renforcés. Les tests à l'entrée des établissements. Avant tout le monde, le 9 juillet dernier, elles mettaient en place en premier un pass sanitaire à l'entrée. Et on leur avait dit, si vous mettez ça en place, si vous obéissez, alors vous ne refermerez plus jamais. Résultat, elle referme. Elle travaille pour payer des PCR, je sais pas moi. Alors, voilà une loi d'airain de cette affaire Covid depuis le début. Plus on est soumis, en croyant que la soumission ramènera la vie normale et la liberté, plus on a la soumission. Ce n'est pas en étant soumis qu'on retrouve la liberté et la vie normale, c'est en refusant de l'être. L'insoumission rend libre. La vérité rend libre. Ici, il n'y a pas des milliers et des milliers d'esclaves. Il y a des milliers et des milliers de Françaises et de Français libres. Alors je me tourne vers les restaurateurs, les gérants de bars, de cafés, de cinéma, de théâtre, de musées. Vous êtes évidemment les prochains sur la liste. Vous êtes à la merci d'une très possible, probable 6e vague. Enfin, je sais plus, on en est à la 5e, c'est ça, 6e. Ou du terrible variant Omicron. Ou d'un prochain autre variant terrifiant qui viendra.
Le variant. Alors imaginez, chers résistants, si 100% des restaurants refusent de contrôler le pass sanitaire disparaît instantanément. Mais mieux que ça, si seulement 50% des restaurants refusent de contrôler le pass sanitaire, alors de la même manière, le pass sanitaire disparaît instantanément. Mais même mieux que ça, si seulement 20% des restaurants refusent de contrôler le pass sanitaire, alors le pass sanitaire disparaît instantanément. Ah, car le bug, ce bug de liberté, un bon virus celui-ci, Il est dans la loi. pour le régime covidiste, serait trop difficile à gérer, à réprimander, et finalement, il s'imposerait et il imposerait sa loi, celle de la vie normale et de la liberté. Alors soyons ce bug dans la machine. Ce grain de sable, ces millions de grains de sable qui vont mettre définitivement à l'arrêt cette folle machine covidiste. C'est la même chose pour le passage à la 3e dose.